Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Le prix du sucre et de l'huile insoutenable pour les consommateurs en cette période de Ramadan. Pourtant, le marché est bien approvisionné en ce moment. Commerçants et consommateurs subissent cette dure réalité. Situation financière difficile de l'aéroport international Blaise Diagne. Le directeur général annonce un plan de réajustement. Selon Cheikh Bamba Dièye, l'AIBD est passé de 275 à 938 agents. Des mesures doivent être prises. Litige foncier à Saly-Joseph, 250 familles dénoncent une tentative d'accaparement de leurs terres. Selon eux, ils sont détenteurs des droits réels depuis 10 ans. Ils interpellent les autorités. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. L'aéroport international Blaise Diagne est passé de 275 à 938 agents. Des données qui proviennent de l'audit du personnel. Selon le directeur général, l'aéroport est en situation de détresse. La structure est, selon Cheikh Bamba Dièye, sous perfusion. Il annonce d'ailleurs un plan d'ajustement pour redresser la barre. Selon lui, des efforts doivent être faits. Je vous propose de suivre les explications du directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne, Cheikh Bamba Dièye. Il est ici au micro de Mountaga Kane et de Mamadou Ba. Pour une société qui a été créée en 2006 et qui a eu une certaine forme de régularité et de stabilité jusqu'en 2022, et à partir de à 2 séquences près, AIBD, qui était avec la fusion des ADS à 275 agents, s'est vu en 2 phases entre 2022 et 2024 boosté de 287 CDI et pratiquement de 219 CDI en 2 phases. Ce qui fait qu'une société qui était stable financièrement s'est retrouvée tirée vers le bas par des décisions irresponsables, mais le faire aussi en parfaite intelligence avec les partenaires sociaux, parce qu'ensemble, il s'agit de travailler à rééquilibrer la boîte et à en faire un outil de développement. Cela dit, il est extrêmement important que nous sachions qu'à compter de cet instant, nous allons mettre en place un comité ad hoc que nous partagerons entre la direction générale, les partenaires sociaux et toute l'expertise dont nous aurons besoin pour y aller le plus rapidement possible. Nous allons le faire dans l'équilibre, dans la rigueur, en toute transparence, mais avec aussi le sérieux et la rigueur qu'il faut pour que AIBD puisse retrouver sa santé financière. Litige foncier à Saly-Joseph, 250 familles détenteurs de droits réels depuis 10 ans veulent construire, mais se heurtent à un privé qui réclame la propriété des terrains. Une situation inacceptable selon eux. Ils interpellent les autorités par rapport à cette situation. Dr Albert Manga est le porte-parole du collectif des 250 familles de Saly-Joseph. Il est ici un micro de Mountaga Kane et de Mamadou Ba. Alors, nous sommes un collectif d'environ 250 familles qui ont acquis depuis environ 2009 des titres ici, sur ce site que vous voyez, et qui, depuis lors, ont du mal à venir s'installer, établir, construire leur maison pour des raisons purement... je ne dirais pas juridique, mais des gens mal intentionnés qui veulent venir le spolier, leurs biens. Et voilà, nous avons décidé aujourd'hui de venir occuper les lieux. Le site était depuis très longtemps attribué aux promoteurs par la communauté rurale. Je ne dis même pas la commune, hein, la communauté rurale de Sindia. Et c'était encore ce qu'on appelle une attribution. Le promoteur avait fait une demande de bail et on attendait tout ça. Et du coup, ce titre réel-là a été signé le 26 septembre dernier, 2024, au nom du même promoteur. Qu'est-ce qui nous empêcherait d'occuper les lieux aujourd'hui? Nous avons commencé à occuper, il y a quelqu'un qui s'agite quelque part,
Mais on ne va pas lui laisser le terrain médiatique pour qu'il dise des choses et des contre-vérités. Nous avons à montrer aux gens que c'est en toute légalité que nous venons occuper nos terrains. Donc la LESCOS et tout ça, on le fait parce que ce n'est pas un terrain qui fait objet de litige. Le papier est bien clair. L'intercommission de l'Assemblée nationale constituée par la Commission des affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur, de l'intégration africaine et de la Commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains. En réunion depuis ce matin, l'ordre du jour porte sur l'examen du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement du Royaume du Maroc sur l'assistance des personnes détenues et sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 17 décembre 2024. Faudrait-il penser que cette loi vise d'anciens dignitaires du régime de Macky Sall? Voici la réponse de Maître Abdou Ahmad Diaye. Il est joint par Antoine Diouf. A priori, non, parce que vous savez qu'une loi, elle a un caractère d'ordre général et impersonnel. Ça, ce sont les principes. On ne légifère pas pour une personne, on ne légifère pas pour une situation. On légifère de manière générale pour que la loi puisse s'appliquer de manière générale à tous les citoyens de manière impersonnelle. Voilà en principe le principe du droit sur lequel est fondée la légifération. Donc, on peut penser que ce n'est fait pour personne parce que c'est une loi qui date de 2004. Donc, aujourd'hui, depuis lors, elle n'a jamais été ratifiée. Et elle a pour objet de régir les relations entre le Sénégal et le Maroc sur le transfert des personnes qui sont détenues de nationalité sénégalaise, qui sont détenues au Maroc, le transfert vers le Sénégal d'une part, et d'autre part, le transfert d'éventuelles personnes qui ne sont pas encore condamnées, mais qui seraient condamnées au Sénégal et que le gouvernement, l'État sénégalais, demanderait éventuellement leur transfert, donc leur extradition vers le Sénégal. Voilà un peu l'économie de cette loi qui, a priori, n'a jamais été ratifiée. Parlons tout à fait d'autre chose. Le marché ne présente pas une situation très favorable pour le consommateur en ce début de Ramadan. Pour le sucre et l'huile, par exemple, il y a un approvisionnement correct, mais les consommateurs et les commerçants évoquent la cherté des prix de ces deux produits qui pourraient encore connaître une nouvelle hausse, contrairement aux tarifs indiqués. C'est un sujet de Ndeye Alifal. Après la visite du ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop, au marché Tilène la semaine dernière, où il a assuré que les stocks de sucre et de l'huile étaient suffisants pour le Ramadan, les commerçants ont exprimé leurs inquiétudes face à la hausse des prix de ces produits. Si l'approvisionnement est suffisant, cela ne sert à rien si les prix restent élevés. Ils devraient être réduits, car lorsqu'ils sont trop chers, cela devient difficile pour les commerçants. Nous sommes de petits commerçants, et avec des prix aussi élevés, il nous est difficile de vendre. Bien que le ministre ait rassuré sur l'approvisionnement, les vendeurs dénoncent la flambée des prix et qui pèse lourdement sur le budget des consommateurs durant ce mois béni. Le sucre et l'huile sont très chers et c'est à ce prix que nous les achetons. Les clients se plaignent constamment, mais même si nous voulons baisser les prix, cela ne pourra pas être significatif car ce que nous achetons reste coûteux. Selon ce vendeur de sucre, les propos du ministre du Commerce qui a rassuré la population sur l'approvisionnement en sucre sont déplorables. Il estime que le ministre aurait d'abord dû penser aux commerçants. Mais s'il rassure la population sans prendre en compte les vendeurs, c'en est une autre histoire. Personnellement, je n'ai pas constaté de diminution des prix. Pour le sucre et l'huile, j'ai même peur de les vendre. D'habitude, je vends une bouteille d'huile, le litre à 1300, mais avec les prix actuels, c'est difficile. Le sac de sucre vendu à 29 500 francs il y a quelque temps menace d'atteindre 31 000 francs selon les commerçants rencontrés au marché Tilène, tandis que le bidon de 20 litres d'huile oscille entre 21 500 et 22 500 francs, rendant difficile le respect des prix homologués.
Ndeyali Fall, dans le département de Nioro, la production de pommes de terre connaît un succès. Les producteurs veulent élargir la production, mais font face à plusieurs difficultés. L'accès à l'eau, aux semences de qualité, au financement figure en tête. C'est pourquoi le projet Gunge Mbaye est venu renforcer les capacités des producteurs et les accompagner. Sekou Diallo et Astumbaye. 6 variétés de pommes de terre sont en phase test dans la commune de Prohan et elles sont presque déjà arrivées à maturité. Nous avons la variété Lilia, nous avons la variété Dunia, nous avons la variété Sayada, nous avons la variété Sahel, nous avons la variété Universal, donc et la variété Spunta. Juste quelques défis à relever pour élargir la production dans tout le département de Nioro. Ça c'est la disponibilité de la semence, la disponibilité des fonds, c'est-à-dire le financement, mais également la connaissance technique. Le projet Gunge Mbaye prêt à accompagner ses producteurs. Le projet a plusieurs composantes. La première composante, c'est d'installer des parcelles de démonstration, ce qu'on appelle communément les champs écoles paysans. Dans ces parcelles-là, on fait la démonstration de plusieurs variétés pour tester la variété qui est la plus adaptée dans ces zones où on a toujours dit que c'est des zones hostiles à la production d'oignons et de pommes de terre, mais aussi d'enseigner et de faire la connaissance de ce qu'on appelle les bonnes pratiques agricoles aux producteurs. La plus grande contrainte des producteurs de pommes de terre dans le département de Nioro reste la chaleur. Mais les techniciens horticoles proposent de meilleures méthodes pour une bonne production en matière de pommes de terre. Par rapport au département de Nioro, il y a une contrainte majeure, c'est la chaleur. Donc à telle enseigne que l'année passée, quand on avait déroulé le projet, ça a occasionné beaucoup de pourriture. Mais cette année, un certain nombre de dispositions ont été prises. Concernant les attaques, ces producteurs ont été bien formés pour faire face à d'éventuelles maladies des plantes. La haute autorité du WARF, en partenariat avec l'ONG Direct Aid Society, au chevet de 700 familles démunies. Ils ont reçu des kits alimentaires en guise de soutien durant le mois béni du Ramadan. Son nom Ahmad Lamine Atché, directeur général de la haute autorité du WARF. Cette année, il y a donc 10 000 familles vont recevoir de l'aide. Il encourage la population à être solidaire. Dr Ahmad Lamine Atché, directeur général de la haute autorité du WARF, et Mohamed Lamine Hamadi, directeur de l'ONG Direct Aid Society, sont ici au micro de Moussa Dia. Et donc ça s'inscrit dans la tradition également de solidarité et de partage durant le mois de Ramadan. Nous savons que c'est un mois béni de partage et de solidarité. Et c'est une action qui va permettre aux populations, notamment vulnérables, bénéficiaires, de pouvoir vivre dignement ce mois béni de Ramadan. Et la haute autorité du WARF, en tant qu'institution de solidarité et de bienfaisance, donc encourage ces initiatives. Et c'est pour cette raison que nous avons ce partenariat avec notre ONG, l'ONG Direct Aid, avec qui nous faisons pratiquement cette action chaque année. Et pour cette année, c'est une campagne de distribution de plus de 10 000 kits alimentaires aux familles vulnérables dans tout le Sénégal. Et pour l'instant, nous démarrons avec 700 kits qui sont distribués uniquement ici dans le département de Dakar. Ça, c'est la première partie. Nous avons visé les couches vulnérables, les handicapés, les veuves, les pauvres, les miskines. Nous avons commencé par à peu près 700 familles. Cette distribution, on fait ça c'est tout le Sénégal. Tout le Sénégal. C'est pas à Dakar seulement, même dans les autres régions, il y en a aussi. Donc, comme vous voyez, la composition on a de riz, de sucre, de huile et le lait. Donc ça c'est comme un début. Au fur et à mesure, on va augmenter la quantité. Bien sûr, ça je dis c'est la première partie. Donc il y aura deuxième, pourquoi pas troisième. Et à la fin du mois béni, il y aura les zakat. La Fondation humanitaire du Djolof a remis
un important lot de denrées alimentaires aux détenus de la maison d'arrêt de correction de Linguère. C'est dans le cadre d'un programme pour ce mois béni du Ramadan. La fondation veut donc soulager ces détenus. Nala Diop. La solidarité et le partage sont des actes recommandés en ce mois béni de Ramadan, raison pour laquelle la Fondation humanitaire du Jolof a procédé à une remise de denrées alimentaires aux pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Linguère. Je vais dire que ce n'est pas la première. L'année passée, la Fondation Jolof Humanity avait fait la même chose. Cette année aussi, la Fondation est revenue avec beaucoup plus d'initiatives. Vraiment, nous vous remercions au fond du cœur. Et M. Ablaye Diaw, coordonnateur. Le don d'un montant de 2 millions de francs CFA est composé entre autres de sacs de riz, de sucre, des cartons de lait. Composé de 20 sacs de riz, 20 bidons d'huile, 10 paquets de dattes. Il y a du lait, mayonnaise, café, sucre, il y a tout. Donc je pense qu'avec cette dotation, ça suffit largement. La Fondation humanitaire du Jolof, œuvrant dans l'éducation et la santé, peine à recevoir son agrément et interpelle les autorités étatiques. Maintenant, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un agrément qui constitue un blocage. Parce que si on avait cet agrément, on pouvait transférer les fonds de la fondation directement des États-Unis au Sénégal, parce que c'est une fondation qui est née aux États-Unis. Donc nous lançons un appel à toutes les autorités étatiques, à toutes les bonnes volontés, donc de nous faciliter cet agrément. Fondée en 2021 par Mor Diaw, un Sénégalais établi aux États-Unis, la fondation dépense chaque année 100 millions de francs CFA pour venir en aide aux personnes démunies et vivant avec. Et puis nous entamons notre série de reportages en vue de la journée donc du 8 mars. Durant cette journée, il sera question de l'autonomisation des femmes. Dans ce reportage, Elisabeth Grastine s'est intéressée aux vendeurs de poissons. Voici son reportage. Le prix d'une caisse de poissons est passé de 4. À cette heure de la journée, un climat paisible règne à Soumbédioune. La brise marine se mêle au bruit des poissons déversés dans les caisses. Malgré son âge avancé, cette femme reste attachée à son métier, même si ces derniers temps, les clients se font rares. On peut rester ici du matin jusqu'au soir sans avoir un seul client. Mais parfois, c'est seulement en fin de journée qu'ils commencent à arriver. C'est ça notre quotidien. Parfois même, certains nous manquent de respect. Franchement, de notre côté, ça ne marche pas. Cette vendeuse et écailleuse de poissons confirme les propos de son collègue. Les poissons se font rares, le travail ne marche plus, estime-t-elle. Au début, ça marchait mieux, mais ces derniers temps, franchement, ça ne marche plus. Mais bon, on rend grâce à Dieu. Le prix d'une caisse de poissons est passé de 450 000 à 950 000 francs CFA. Avec ce coût élevé, cette femme estime que leur activité n'est plus rentable. Ces temps-ci, il n'y a vraiment pas assez de poissons. Tu peux venir et avec le vent, rien du tout. Bref, il n'y a pas de poissons franchement. Le prix d'une caisse a doublé. Une caisse qui coûtait 450 000 francs coûte maintenant 950 000 francs. On persévère parce que c'est notre métier. Se préparer à la fête du 8 mars, c'est aussi s'intéresser aux activités des femmes. Ici à Soumbédioune, les vendeuses et écailleuses de poissons voient leur activité chuter. Une baisse provoquée par la rareté des poissons et la hausse des prix. Mais malgré les difficultés, ces femmes restent attachées à leur métier. Elisabeth Grastine, merci. C'est d'ailleurs c'est tellement que me font cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. L'information se poursuit sur www.imedia.sn. Au revoir.